Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue. Très souvent on me demande quelle est ma marque de fard à paupières préférée, si c'est Urban Decay, si c'est MAC, si c'est Too Faced, si c'est Make Up For Ever. Et du coup j'ai décidé de vous répondre dans cette vidéo. Donc la réponse c'est les fards Make Up Geek. Donc j'en ai un sacré paquet comme vous pouvez le voir. Je tiens également à préciser que ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. En fait c'est vraiment des fards que j'adore. Je trouve que la qualité est vraiment incomparable. Contrairement à d'autres marques, tous les fards sont de qualité équivalente. Donc vous pouvez acheter n'importe quelle couleur, les yeux fermés, le fard sera aussi pigmenté, la texture sera toujours aussi parfaite, il s'appliquera tout aussi facilement, il s'estompera tout aussi facilement. Donc c'est vraiment incroyable le soin qui est apporté à chaque couleur pour qu'elle soit parfaite. Je sais que voilà, Marlena, donc la créatrice de la marque, voilà, ne sortirait jamais un produit dont elle n'est pas satisfaite à 100%. Et les fards sont justes, mais comme je vous dis, c'est une dinguerie quoi, c'est un régal à travailler. La sélection de couleurs est immense, vous avez vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et au niveau du prix, ils sont vraiment pas chers du tout. Ils sont à 6 $. Les fards foiled dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo sont à 9,99 $, donc 6 $ ça fait à peu près 5 € et 9,99 $ ça fait 8 €, un petit peu plus de 8 €. Donc pour les fards classiques c'est même encore moins cher que la moitié d'un fard MAC et la qualité est bien meilleure. Donc du coup c'est clair que je vous recommanderais 10 fois plus les fards Make Up Geek que les fards MAC. Pour ce qui est du site internet, parce que je vais très certainement avoir des questions là-dessus, oui le site de Make Up Geek livre en France. Quand vous choisissez votre mode de livraison, vous avez le choix entre deux modes de livraison, donc ou UPS ou USPS. Je vous conseille de prendre USPS, c'est un petit peu plus long mais vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des frais de douane, voire pas du tout. C'est très rare voilà, d'avoir des frais de douane avec USPS parce que c'est pris en charge directement par la poste quand ça arrive en France. Par contre UPS c'est systématique, vous aurez toujours des frais de douane. Comme je vous disais, les fards feuillage, je vous en ai déjà fait une revue, mais il y a d'autres teintes qui sont sorties entre temps, donc du coup je vous les montrerai quand même dans le cadre de cette vidéo. Mais les autres je ne vais pas vous les re-swatcher étant donné que je vous en avais déjà fait une revue avec des swatchs du coup dans une vidéo séparée. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà pour tout ce que j'ai à dire, je vais vous faire des swatchs de toutes les couleurs et j'essaierai de vous les décrire le mieux possible et vous dire ce que je pense de chaque fard. Je vous mettrai également bien entendu dans la barre d'infos le lien vers le site Make Up Geek. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. On commence de suite avec les swatchs. Le White Lies qui est un blanc mat, il est bien pigmenté mais il n'est pas hyper opaque, donc si vous voulez vraiment un rendu très blanc il faudra mettre une base blanche en dessous. Le Ice Queen qui est un blanc nacré, il est très pigmenté également. Je vais arrêter de dire ça parce que je vais devoir le dire pour chaque fard et ça va devenir un peu barbant. Le Shima Shima qui est un beige nacré. Le Barcelona Beach qui est un taupe clair qui est parfait en couleur de transition. Le Purely Naked qui est ma couleur de transition préférée chez Make Up Geek, je m'en sers tout le temps. Le fard Burlesque qui est un magnifique cranberry métallisé. Il est trop beau, surtout pour cette période de l'année. Et comme vous pouvez le voir, il est hyper pigmenté aussi pour changer. Le Badabing qui est un marron foncé mat avec des micro-paillettes dorées. Le Vanilla Bean qui est un beige mat qui est juste parfait, je m'en sers quasiment tous les jours, ça doit être le troisième ou le quatrième que je finis. Le Bling qui est un beige nacré, il est un petit peu moins rosé que le Shima Shima, c'est un dupe du fard Shroom de chez MAC. Le Moon Dust, c'est une tuerie ce fard, c'est un de mes fards préférés chez Make Up Geek, c'est un joli taupe grisé avec des reflets dorés, il est juste trop beau, c'est une couleur qui est vraiment unique et je pense que la caméra ne lui rendra pas justice. Le Hipster qui est un marron froid mat, c'est un peu ennuyeux ce genre de couleur mais il en faut. Le Latte qui est un super joli marron chaud un peu camel, il est magnifique celui-là, je l'adore. Le Mocha qui est un marron chocolat mat. Le Beaches and Cream que vous ne verrez absolument pas sur ma peau malheureusement, c'est une super couleur de transition pour tout ce qui est maquillage un peu dans les tons orangés. Le Peach Smoothie qui est exactement la même couleur mais un peu plus foncé, du coup je vous recommande plutôt celui-ci, c'est vraiment une super couleur à avoir justement en couleur de transition. Le crème brûlée que j'utilise énormément, c'est pareil, c'est une super couleur pour appliquer dans le creux, il est juste magnifique, c'est un fard mat. Le Cosmopolitan, alors pour celles qui connaissent les pharmacs, c'est un mix entre Expensive Pink et Amber Lights, donc en bien plus pigmenté par contre. C'est un genre de cuivré un peu rose qui a des reflets dorés, il est trop beau. Le Frappé, qui est une teinte un peu café au lait et c'est un mat.
Le Goddess qui est un magnifique cuivré qui ressemble beaucoup au Copper Ring de chez MAC, en bien plus pigmenté par contre, il est vraiment magnifique celui-là aussi. Le Cocoa Bear qui est un magnifique marron rouge mat, je l'adore celui-ci aussi. Le Gold Digger qui est un très joli doré un peu jaune. Le Glamorous qui est vraiment une couleur unique, c'est un genre de cuivré avec des reflets dorés, il est magnifique, c'est un de mes fards préférés chez Makeup Geek. Le Bleach Blonde qui est une sorte de doré vieilli, je pense que la caméra ne lui rendra pas justice, mais il est vraiment magnifique celui-ci aussi. On continue sur la lancée avec le Pretentious qui est une autre petite merveille, un très joli marron avec des reflets dorés, c'est un de mes fards préférés aussi chez Makeup Geek, il est trop trop beau. Le Top Notch qui est un taupe mat. Le Brown Sugar qui est une des couleurs que j'utilise le plus chez Makeup Geek, c'est un très joli marron cuivré et il est vraiment parfait ce fard. Le Rapunzel qui est un beige nacré hyper lumineux qui ressemble beaucoup au nylon de chez MAC mais en beaucoup plus pigmenté, il est vraiment super beau celui-ci aussi. Le Homecoming qui est dans mon top 3 de mes couleurs préférées chez Makeup Geek, j'adore le porter sur la paupière mobile, il est juste magnifique, c'est une couleur pareille très atypique et je pense que la caméra ne lui rendra pas justice encore une fois. On va passer ensuite au fard coloré, donc le premier c'est le fard Wisteria qui est un fard violet mat. Ensuite il y a le fard Simply Marlena qui est un rose vif mat également. Le fard Poppy qui est un rouge orangé mat. Le fard Mango Tango que je vais swatcher sur le côté parce que ma main commence à devenir rouge et on risque de ne pas le voir. Le Chickadee qui fait un peu peur, c'est un genre de jaune orangé. Le Yellow Brick Road qui est un jaune métallisé, qui est très joli. Le Purple Rain qui est un violet mat, il ressemble beaucoup au fard Blackberry de chez MAC mais en beaucoup plus pigmenté. Le Drama Queen qui est un superbe violet métallisé, j'adore, franchement je le trouve magnifique celui-là. Il est super pigmenté aussi. Le Sensuous qui est un genre de violet avec des micro paillettes dorées, qui est un fard assez atypique aussi, je pense qu'une fois de plus la caméra ne lui rendra pas justice. Le Last Dance qui est un genre de mauve cranberry un peu métallisé. Le Unexpected qui est un gris un peu mauve mat qui est parfait en couleur de transition pour tout ce qui est smoky, noir, gris ou violet. Le fard Cupcake qui est un vieux rose mat. Pour le prochain fard, préparez-vous à avoir un choc, il s'agit du noir le plus noir de toute la création, vous êtes prêtes? C'est le Corrupt et regardez-moi cette pigmentation de malade. C'est le noir le plus pigmenté qui existe à ma connaissance. Le Galaxy qui est un gris anthracite métallisé, très joli également. Le Graphite, ou Graphite qui est un gris métallisé un peu plus clair. Le Mercury qui est encore plus clair, donc c'est un gris argent. Le Prom Night qui est un genre de taupe un peu violet métallisé. Le fard Twilight qui est quasiment identique au précédent, il est juste un tout petit peu plus mauve. Mais franchement, voilà, quand vous avez l'un, vous n'avez pas besoin des deux, ils sont vraiment très similaires. Si je devais en choisir un, j'en serais même incapable tellement ils se ressemblent les deux. Donc voilà, le Prom Night et le Twilight l'un à côté de l'autre. Le Nautica qui est un bleu métallisé très joli. Le Ocean Breeze qui est une couleur assez unique aussi, c'est un genre de bleu canard métallisé qui est très joli. Le Peacock qui est un bleu canard mat qui ressemble un peu au fard plumage de chez MAC en plus pigmenté. Le Shark Bait, c'est un des seuls fards qui m'est déçu, il est très peu pigmenté, c'est un turquoise mat. Le Poolside qui est un bleu turquoise pétant avec des micro paillettes dorées, il est vraiment très joli, celui-là c'est pareil, c'est une couleur assez atypique. Le Mermaid qui est un bleu turquoise avec des reflets dorés, qui est très beau aussi. Le fard Envy qui est un des plus beaux fards de chez Makeup Geek, c'est un genre de verre bouteille métallisé, il est vraiment très beau également. Le Apple Tini qui est un vert vif avec des reflets dorés qui est très joli. Le Shore Thing qui est un genre de vert menthe mat. Le Shimmer Mint qui est un vert clair avec des reflets dorés.
Il est un petit peu plus jaune, un peu moins vif en fait que le Apple Tini. Là vous pouvez voir les deux côte à côte. Donc à gauche c'est le Apple Tini et à droite c'est le Shimmer Mint. Ensuite, on va passer aux fards Foilot qui sont sortis après ma première vidéo à ce sujet. Donc il y a le Starry Eyed qui est vraiment un très joli beige rosé, hyper lumineux. C'est des fards qui sont juste incroyables tellement ils sont lumineux. Le Pegasus qui est un turquoise juste somptueux aussi. C'est juste une dinguerie aussi ce phare, il est incroyable. Et le High Wire qui est un argenté légèrement mauve qui est pareil hyper lumineux et hyper pigmenté. C'est une tuerie ce phare aussi. Si vous voulez voir les swatchs des autres fards Foilot, je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la barre d'infos. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.